Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette 7e édition et cette cérémonie qui va consacrer une fois de plus, depuis 2008 maintenant, le prix Parole de Patient. Et vous allez voir cette année une nouveauté, Talent de Patient. Je dois vous dire que moi aussi, je suis très heureuse d'être là ce soir, car le prix Parole de Patient est une histoire personnelle. En effet, dès la première année, j'étais déjà dans le jury. Isabelle Delattre m'avait demandé d'être dans le jury. Alors déjà, c'est un très grand honneur d'avoir pu participer à ce jury présidé par Patrice Lecomte, on en reparlera tout à l'heure. Et ce prix a été créé par le LEM pour la première année. Et il a consisté à déposer, pour les patients, à déposer leurs témoignages sur une plateforme web créée par le LEM qui a été ouverte à l'automne. Une trentaine de témoignages ont été ainsi déposés. Patrice Lecomte aurait bien voulu être là ce soir. Il n'a pas pu venir malheureusement, comme il va s'en expliquer. Et donc, il a désiré témoigner. On a forcément, par rapport à ces travaux, un comportement, une attitude plus émotionnelle que professionnelle. Et moi, j'adore me laisser envahir par mes émotions à moi et de juger plus avec mon cœur qu'avec ma tête. Et c'est ce qu'on a fait à propos de ce prix, de cette première édition du prix. Alors, on va ouvrir l'enveloppe. Ouais. Donc, Stéphanie Méran pour ses poèmes sur Mon Atopie et Isabelle Sebag pour son film La Lionne ou l'Autruche, son premier prix ex aequo de Talent de Patient. Donc là, je vais vous lire un poème qui parle de la peau, parce que je suis atteinte d'eczéma sévère. Donc la peau. Ma chère et tendre peau, pas un jour où je ne pense pas à toi. Ce n'est pas une question d'ego, mais plutôt un problème de désarroi. Tu es tellement fragile. Été comme hiver, je dois m'occuper de toi. Très loin d'être docile, tu m'en fais voir de toutes les couleurs parfois. Sécheresse trop intense, tiraillement quotidien, rougeur tenace, et sensible apparence. Comment me comporter avec toi sans grimace? La douleur est extérieure, mais aussi intérieure, je ne peux t'oublier. Peut-être un jour ultérieur, j'arriverai à mieux te considérer. J'espère pouvoir trouver, un jour, la solution pour nous réconcilier. Je t'ai à nouveau observé, j'ai encore besoin de toi à mes côtés. En fait, quand j'étais en rémission au mois d'avril dernier, j'ai demandé à ma cancérologue si je faisais un court-métrage de prévention sur le cancer du sein. Et elle m'a répondu, vous sauverez des vies. Moi, j'étais une belle autruche et je suis devenue une super lionne. Donc c'est pour ça que c'est le titre de ce film, La Lionne ou l'Autruche, voilà. Et d'ailleurs, pour optimiser ton avenir, je t'ai pris rendez-vous pour une mammographie. Ah, et ma pote radiologue a changé son planning pour toi. D'ailleurs, t'en as parlé à Nicolas ou tu comptes faire l'autruche? Tu crois que faire une mammographie donne le cancer? C'est un peu préhistorique comme concept. C'est tout le contraire, ma belle. Alors, nous allons appeler deux membres de ce jury, Marie de Henzel et Claude Pinault, qui ont ensemble écrit un livre qui s'appelle « Le patient stratège ». Nous avons pensé, enfin j'ai pensé, que ce serait intéressant d'aller plus loin, c'est-à-dire de faire un tout petit livre, parce que c'est un petit livre qui fait 100 pages, pour aller au fond de ce que Claude avait fait pour contrer un diagnostic, un pronostic extrêmement défavorable. D'une manière intuitive, je me disais, moi, tétraplégique depuis si longtemps, si je n'imagine pas mon corps bouger à nouveau, cette zone du cerveau risque de s'atrophier au profit des idées noires. Et j'ai engagé comme un voyage immobile, sans arrêt, j'imaginais mes doigts bouger, écrire, caresser, cogner, boire un verre avec les copains. J'imaginais mes pieds marcher à nouveau, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je commencerai par Barbara Leblanc. Oui, bonsoir. L'auteur d'Anorexie, 10 ans de chaos, aux éditions Volume.
j'avais quand même en moi si j'avais eu ce déclic et que j'avais finalement choisi de vivre, c'est que j'avais en moi cette envie de combattre cette maladie, mais que je ne savais pas trop comment faire, parce que justement on parle de la stratégie et qu'il n'y a pas de stratégie toute faite. Et finalement, je me suis un petit peu débrouillée toute seule, en essayant de trouver des médecins par-ci par-là, des psys avec qui ça allait, des gens qui allaient m'écouter, qui allaient être là pour entendre ce que j'avais à dire, et finalement pour entendre toute la souffrance qu'il y avait en moi et qui me rongeait de l'intérieur. Et ce que je veux dire, c'est que l'autisme, c'est vraiment une richesse. Et cet enfant, il m'a fait gagner du temps sur beaucoup d'années de ma vie, c'est-à-dire qu'il m'a donné un sens. Vraiment, il m'a montré le sens de la vie. Et aujourd'hui, je ne vois plus la vie du tout de la même façon. On a un autre regard posé sur les choses et sur les gens. Ce qui m'a toujours aidé dans la vie, depuis l'âge de 10 ans et demi, j'ai appris ça aussi déjà sur un lit d'hôpital après la chirurgie osseuse, c'est qu'il fallait chanter. Il faut chanter les choses comme au sens poétique du terme. Il y a un vieux chef, Sioux Lakota, qui dit dans chaque chose, il y a une chanson. Je crois que c'est vrai. Il faut en trouver les paroles et la musique. Et donc, j'ai pensé que j'allais aussi essayer de chanter ce concert. Alors, on n'a pas prévu de roulement de tambour, mais... Alors, le vainqueur, puisque c'est un homme, c'est Jacques Bertrand. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. C'est un livre qui en plus m'a amené plein de témoignages, y compris de médecins qui ont connu le cancer pour eux-mêmes, et qui m'a des retours qui m'ont vraiment comblé dans le partage des émotions, le partage du sourire aussi malgré tout. Donc vous contribuez à me combler encore davantage. J'avais un patient qui était, comme beaucoup de patients de cet hôpital, un patient immigré des années 70, patient algérien, qui était venu me voir et qui avait des maux d'estomac. Mais je me souviens qu'il y avait sur son visage une inquiétude qui n'était pas usuelle. Il portait sur lui une espèce de conviction intime qu'il avait quelque chose de grave. Et je me souviens, ça m'avait marqué dans son attitude, la façon dont, l'humilité avec laquelle il se remettait au sachant. On a fait ce qu'il fallait faire, une fibro à l'époque, et puis on a effectivement trouvé qu'il avait un cancer de l'estomac. J'étais frappé par le changement d'attitude au moment où il a eu le diagnostic. Il avait repris presque une sérénité, une espèce, ce que vous décriviez très bien tout à l'heure, une espèce de normalité à ce qu'on lui disait. Et il m'a dit ceci, je m'en souviens très bien, il m'a dit « Ne vous inquiétez pas, docteur ». C'était à moi qu'il s'adressait. « Ne vous inquiétez pas. Vous avez fait ce qu'il faut. » Et il fait ce geste, il fait « Dieu fera le reste, Inch'Allah ». Eh bien, ce patient avait restauré l'équilibre entre le sachant et celui qui était inquiet en plaçant Dieu à ses côtés. Monsieur, en écrivant votre livre, vous avez placé Dieu à vos côtés. Bravo.